Salut tout le monde, donc voilà une nouvelle vidéo pour vous présenter ce que j'ai acheté au solde de Disneyland Paris. Donc ces soldes étaient la même que celles des journées pass annuelles et des journées cast member. Donc je vais vous montrer tout ça après le générique et je vous parlerai un petit peu de mon impression par rapport aux règles de sécurité, par rapport au Covid-19. Et tout à la fin, en petit bonus, je vous montrerai une des dernières commandes qui est arrivée, que j'ai racheté des choses en particulier. Donc voilà, on se retrouve directement après le générique. Tout de suite. Donc me revoilà. Donc en fait j'ai vu une amie sur le parc. Donc Alexandra, merci encore pour ce pick-up. Qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. En fait, juste avant le confinement, il y avait les pins des soins dalmatiens qui étaient sortis. Et donc, je lui ai demandé de me faire un pick-up. Donc, voilà, chose faite. Donc, voilà les pins des soins dalmatiens qui sont sortis juste un petit peu avant la fermeture du parc pour raison de Covid. Et alors, elle avait proposé de me revendre celui-là, donc qui était une édition limitée, et donc que je lui ai racheté au prix de vente. Encore merci beaucoup Alex. Donc voilà, et j'ai fait un petit pick-up pour une collègue qui m'avait demandé une lanière pour le boulot. Donc voilà, la lanière des soins dalmatiens qui était sortie en même temps que les pins. Donc pour le premier pick-up, c'est bon, tout est fait. Tant qu'on est dans les pins, je vais vous montrer les pins que j'ai achetés. Donc c'était des pins qui est juste sortis juste avant la fermeture aussi du parc. Donc il y a Bambi et Pampan, juste ici. Raja, Pua et Simba. Donc, comme j'avais les pins des soins dalmatiens et que à ce moment-là, je pensais pas me prendre la lanière, je me suis j'ai quand même craqué sur la lanière des soins dalmatiens. Donc, voilà, et avec Pongo de l'autre côté. En pochette, pour les passeports, je me suis dit que j'allais en reprendre une parce qu'elle commence déjà à s'abîmer. Donc, j'en ai pris une de Tic et Tac et l'autre de Winnie Ourson. Et je pense bien que la prochaine fois, je prendrai la lanière qui va avec la pochette. Au niveau d'articles non soldés, bon, j'ai craqué aussi sur deux petits flacons de gel hydroalcoolique. Donc c'est de Merci Andy en collaboration avec Disney. Donc c'est celui d'Ariel et celui d'Aurore. Au niveau des princesses, il y avait aussi Belle, mais bon, c'est pas ma princesse préférée. Et puis de toute façon, ça se remplit et voilà, j'avais pas besoin d'acheter plus. Au niveau des soldes, donc il n'y avait pas grand chose, j'étais super étonnée, mais bon, on a dû faire avec. Au niveau des décos Noël, il y avait quelques décos Noël qui étaient en solde, donc j'en ai pris quelques-unes. D'abord par ce petit Meiko, voilà. Je l'ai acheté en 3 fois, donc les deux autres, ça sera pour des amis. Donc, et
avec les 70%, il revenait à 2 €, 2,50 €. Enfin, voilà. J'ai pris aussi les 3 petits ours de Rebelle. Donc pareil, qui était aussi à plus ou moins 2,50 €. Et j'ai pris ce petit pampan en suspension boule de Noël. Donc voilà, avec un petit papillon, un petit oiseau sur sa tête. Donc voilà. Et celle-ci, elle était à 12,99 €. Donc avec les 70%, je sais pas. Donc elle devait être 3,50 €, 4 €. Donc voilà, ça valait la peine. Sinon, prix plein, j'aurais pas acheté parce que c'est trop fragile. Au niveau des soldes pour les vêtements, c'est surtout du mini parisienne, vu qu'il y avait quasi que 100 soldes. Donc j'ai commencé par ce haut, plus pour l'hiver. Donc voilà, velours peau de pêche là. Donc voilà. Et son prix de base était de 49 €. Donc moins 70%, ça valait la peine. Général au solde, je vais toujours vers les vêtements qui étaient vraiment, mais vraiment trop chers pour, enfin, trop cher pour ce que en général, je dépense en Disney. Donc, eh bien là, j'ai craqué. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Sinon, j'ai pris le pull ici, aussi. Et ça faisait quelque temps que je louchais dessus. J'ai vraiment pas regardé le prix chaque fois que je passais devant. Donc, voilà, un petit peu là avec les volants. Donc, ce pull, il coûtait aussi 50 €. Au niveau de mini parisienne, pour la dernière pièce, j'ai pris cette jupe là qui était à 64 €. Donc je sais qu'avec les pourcents et le passeport, elle revenait à plus ou moins 15 € pour la jupe. Donc voilà, et au niveau de mini qui est fort discrète sur la jupe, c'est à peine si on voit que c'est une mini. Donc voilà, sur l'ensemble, on voit à peine que c'est mini qui est dessus. Donc elle est métal un peu partout. Donc voilà. Et le truc qui a fait fureur au solde, comme vous pouvez vous en douter, c'est le jersey inspiré de La Belle et la Bête. Je connais pas le nom complet de cette collection là, mais j'ai pris le Spirit Jersey, donc voilà. Donc plus ici. Et en fait, je me demandais, est-ce que l'effet vieilli ou abîmé, ça partait à la machine à laver. Donc est-ce que vous avez des conseils par rapport à ce jersey? Est-ce que ça va partir si on le met à la machine à laver ou pas? Donc voilà, j'attends vos commentaires pour voir comment vous lavez vos Spirit Jersey, enfin soit à la machine ou à la main. Donc voilà. Et les oreilles qui vont avec. Donc il était sûr et certain que si j'avais pas le Spirit, j'achetais pas les oreilles. Et si j'avais pas le Spirit, enfin, et vice versa. Donc voilà. Je sais que j'ai déjà des jersey mais qui n'ont pas les oreilles qui vont avec, mais bon, ça c'est pas grave. Donc du coup, dans ma collection, j'en ai 5 de Spirit Jersey. Donc voilà. Et ça fait au moins la 30e paire d'oreilles que j'ai. Donc je sais que cette vidéo s'est déjà repris chez quelques-uns. Mais est-ce que ça vous intéresserait de voir un petit peu les oreilles Disney que j'ai à la maison? Donc voilà, ça peut être un autre sujet de vidéo. Donc au niveau des soldes, c'est terminé. Enfin, pas vraiment. J'avais fait des soldes pour des cadeaux d'anniversaire, mais ça, je ne vais pas vous montrer exactement ce qui a été acheté. Donc là, on va terminer sur le petit paquet que j'ai reçu. Et je vais vous montrer immédiatement ce que c'est. C'est un carton comme ça. Et il n'y a que 2 choses dedans, donc ça ira vite.
j'avais loupé la sortie des mini-attractions du mois de juin, donc j'avais raté la sortie de Mini Peter Pan. Et j'avoue que même si je suis pas trop fan du film Peter Pan, je la trouve mais magnifique. Donc voilà. Ici sur le bas de la robe, vous avez les ombres de Peter Pan, Clochette, Windy, Jean et Michel. Là au-dessus, vous avez le bateau de Crochet. Et alors, vous avez plein de petites poussières de fées. Et alors, les 2 étoiles du pays imaginaire. Donc voilà, je la trouve mais vraiment super bien faite. Limite, mes 2 préférées, bon, elles viennent de sortir. Donc c'était la mini de Tiki Room, qui est juste là. Et celle-ci. Celle de ce mois de juillet, bon je vais l'acheter. Parce que de toute façon, je trouve que l'attraction est magnifique. Mais j'attends celle du mois d'août avec impatience, vu que c'est un de mes Disney préférés. Donc c'est celle de l'attraction Dumbo. Donc j'espère avoir un maximum d'affaires. Mais bon, vu qu'il y a le boulot ici et là, je serai peut-être pas forcément sur Internet au moment de la sortie. Donc j'espère au moins, mais au moins avoir les oreilles, la peluche et les pins. La tasse, on verra après. Donc voilà, on a fini avec la peluche de Mini. Et alors, la plus grosse pièce qui est ici. Donc voilà. Sans la casser, bien sûr. En tout cas, c'est super bien protégé. Merci Sabrina. Donc voilà, c'est une grande pièce de La Belle et le Clochard. Donc voilà, c'est Lady dans son cadeau. Et donc voilà, c'est une tirelire. Elle a le bouchon qui est là. Le seul souci, et ça j'ai dit c'est pas grave, tant pis, c'est le petit éclat qu'il y a là. Je me dis peut-être avec un petit peu de vernis fuchsia, peut-être que ça se verrait moins. Donc voilà, elle est sublime. Donc voilà. Et c'est une pièce que je n'avais jamais vue. Donc elle n'avait jamais vu non plus. Mais bon, elle en avait profité. Et je crois que je l'ai un peu trop tannée pour la voir. Et du coup, voilà, elle me l'a vendue. Donc voilà, c'était la dernière pièce de cette vidéo. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de mon ressenti et de ce que j'ai pensé des règles de sécurité dans le parc par rapport au Covid. Donc la première règle, la première chose qui a été instaurée, c'est une ouverture du parc un peu plus tard et fermeture plus tôt. Donc le parc était ouvert de 10 à 20 heures. Ça fait quand même assez court pour une journée à Disney, mais bon. Le fait est que de toute façon, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de parade. Donc, il n'y a que les attractions et les photos avec les personnages. Donc, je penserai peut-être à mettre une photo ici pour vous montrer un petit peu comment se passent les photos. En fait, le personnage est au moins à 3-4 mètres de vous. Et vous prenez un selfie avec votre téléphone. Donc, les cast members ne peuvent pas prendre votre téléphone ou appareil photo. Au niveau des gels hydroalcooliques, il y en a partout. Et quand on rentre dans le magasin, il y a un des vendeurs qui est là et qui vous met du gel hydroalcoolique dans les mains. Donc voilà. Le masque est obligatoire partout, sauf bien sûr quand on mange. Donc ça c'est clair. Il y a des tapis au sol, que ce soit dans les files des attractions ou dans les files des boutiques pour les soldes. Ils ont mis des tapis pour qu'il y ait une distanciation de 1,50 m entre chaque.
Donc voilà, et je reviens sur les gels hydroalcooliques dans les attractions. Donc quand vous rentrez dans une attraction, il y a toujours un distributeur de gel hydroalcoolique. Dans les files d'attente, il arrive qu'il y en ait encore. Avant de monter, vous avez encore des gels hydroalcooliques. Et en sortant de l'attraction, vous en avez encore. Donc Disney a fait un maximum pour que l'hygiène des mains soit respectée. Donc en plus des passages dans les WC, donc aux éviers, il y a possibilité de se laver correctement les mains avec du savon. Le séchage, bon, ben, je suis pas trop pour le Dyson en cette période. Ben bon, il y a du papier partout, et si pas, ben, vous prenez votre papier pour aller sur le parc. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, je pense que au niveau des règles, distanciation sociale, tous les plats sont emballés dans du plastique, ou les plats sont à emporter et à manger en extérieur. Tout est déjà emballé d'avance, donc il n'y a aucune possibilité de contaminer le croque-monsieur qui était juste à côté de celui que vous avez pris, ou d'autres. Donc franchement, moi je trouve que au niveau de Disney, tout a été respecté, et bon, bah, allez-y avec confiance, parce que ils en ont besoin, et franchement, au niveau de ma journée à Disney, c'est vraiment, j'ai l'impression que j'étais vraiment déconnectée de tout ce qui avait autour de nous du Covid. Bon, ok, il y avait les masques, mais franchement, on oublie tout. Et franchement, quand je me suis retrouvée dans le parc, c'était comme si j'y avais été hier. Pourtant, il y avait 4 mois de fermeture de parc, mais voilà, l'impression était que j'y suis allée hier la dernière fois. Donc ben voilà, je vous laisse. Donc si vous voulez pour une prochaine vidéo que je parle de ma collection d'oreilles mini, ou d'autres choses par rapport aux éléments que je ramène du Japon, ben vous me le dites en commentaire, et je vous montrerai ça une fois. Allez, je vous dis à la prochaine, bye bye.